Bonjour, c'est moi encore, Marcel, et aujourd'hui, je voudrais bien parler d'un petit ristretto de l'aspect biologique des implants en zircone. Les systèmes en titane, ils fonctionnent très bien, j'ai dit déjà, mais parfois, il y a des problèmes. Et comme dans ce cas avec l'os perdu et exposition d'implant, les problèmes n'apparaissent généralement qu'après 5 ou 6 ou 7 ans, comme les études montraient. Et la périimplantite, c'est la maladie la plus importante dans le monde de l'implantologie. Et aujourd'hui, il existe des conférences qui parlent 2 ou 3 jours de ce problème. Donc, il a un nom. Je voudrais bien parler de l'osseointégration vers la muco-intégration. Et je voudrais bien montrer cette image qui explique tout. À gauche, il y a un dent, au milieu, 2 implants, et à droite, une couronne, un dent avec une restauration métaux. Les tissus réagissent au métaux. Notez le tissu autour de la dent naturelle, les implants au milieu, et la dent avec une restauration métallique. Pourquoi nous trouvons cette réaction inflammable? Parce qu'il existe la corrosion. La corrosion galvanique, il faut expliquer 3 corrosions différentes. Au début, la corrosion, par définition, c'est le processus naturel qui modifie un métal ou une forme chimique plus stable en raison d'une réaction chimique ou électrochimique avec l'environnement. La biocorrosion est la corrosion microbiologique induite par les micro-organismes du biofilm. Et enfin, la tribocorrosion, c'est la dégradation de métal en raison de la corrosion et à l'usure mécanique, les forces. Et si vous mettez dental implant corrosion, la corrosion des implants dentaux, sur PubMed, vous trouvez plus de 400 publications seulement de cette discussion. OK. Quelle théorie immunologique existe-t-il? Les particules de titane s'y dissolvent lors de l'insertion d'un plan qui sont phagocytées par et déclenchant une réponse immunitaire cellulaire et systémique. Donc, vous trouvez une exposition de TNF-alpha et une exposition interleukine 1 bêta qui va activer l'ostéoclaste, qui va produire une inflammation locale et une réaction systémique immunitaire. Voilà les particules dans l'os, les particules de titane et dans les tours de vie et en histologique. Les particules de titane histologiquement reconnaissables dans l'os, avec une réaction de l'os, une dégénération des tissus et une réaction inflammatoire des détritus. Les nombres d'intolérances ont augmenté ces dernières années. Et il existe par exemple un test qui s'appelle Melissa Test. C'est un test de sang. Et quand j'étais en Suède, nous avons fait beaucoup de tests de Melissa. Et si
les valeurs supérieures sont supérieures à 3, il y a été une intolérance de la titanium et les implants en titane sont contre-indiqués dans un patient comme ça. Est-ce qu'il y a des allergies liées aux implants en titane? Oui. Il y a une étude de Chaturvedi de 2013 qui a montré que des réactions allergiques peuvent survenir en raison de la présence d'ions produits par la corrosion des implants dentaires. Moi, je préfère les tissus mous comme ça. Et ça, c'est une pério-intégration. Vous pouvez trouver 2 implants dans cette région de l'incisive centrale, numéro 11 et au numéro 21. Donc, ça, c'est une situation stabilisée. Les images de Schupach montrent les implants qui ont été placés dans sangre fraîche pour 12 minutes quand vous avez en 10% formaline et les samples ont déhydré et analysés par microscope électronique. Et voilà, plus rapide, vous pouvez trouver l'organisation d'une crête de fibrin avec des thrombocytes activés. Et les thrombocytes activés sont plats, pas comme un ballon. Un cas clinique, j'ai fait un implant avec une greffe osseuse, avec nanohydroxyapatite. J'ai placé une membrane de fibrine. Et voici, ça c'est la situation après 6 semaines. Très rapide. Vous pouvez voir ici une cicatrisation énorme. Les tissus mous intacts et stables et notez l'excellente adaptation des tissus mous sur la surface d'un implant. C'est incroyable. La résumé, les implants en zircone sont très ou plus biocompatibles. Les implants en zircone ont une pério-intégration et une intégration osseuse. Bon, je vous remercie encore pour votre attendance et j'espère que nous verrons tout de suite en France et restez en santé. Au revoir.